Un verdict qui évoque justice, liberté, espérance et résurrection. La décision finale de la Cour suprême israélienne est tombée pendant le Triduum de Pâques et a accepté la pétition contre la construction d'une section du mur de sécurité entre Israël et la Cisjordanie dans la vallée de Crémizan, près de Bethléem. Une nouvelle annoncée lors d'une conférence de presse conjointe par les autorités civiles et les représentants de l'église locale. C'est une victoire pour tous, une victoire pour les populations locales, une victoire pour les prêtres qui sont fatigués et une victoire pour les juges. C'est aussi une victoire pour Israël face aux autres pays. Dans l'attente de développement futur, ont pu enfin laisser s'échapper un soupir de soulagement les 58 familles chrétiennes palestiniennes qui avaient là pour la plupart des terres agricoles et les 2 monastères salésiens de femmes et d'hommes menacés d'être séparés par le passage du mur. La décision de la Cour suprême de justice est une décision définitive et prend en considération le fait qu'il y a là un monastère de religieux et de religieuses et des terres agricoles qui leur appartiennent et que cette propriété doit être considérée comme une seule unité dans la zone palestinienne. La décision tient également compte du fait qu'il y a là des terrains privés car, pour construire le mur, vous devez écarter tout type de dommages qui pourraient toucher les propriétaires fonciers. Le comité de 3 juges qui a rendu la décision a ensuite demandé à l'État d'Israël de rechercher des solutions alternatives pour assurer la sécurité de la région, soulignant que l'alternative proposée par le ministère de la Défense, qui aurait divisé en 2 la vallée et exproprié des terres à la population palestinienne, n'est pas la seule possible. Il est clair dans le verdict que la construction du mur est désormais interdite car elle affecterait les droits des propriétaires. C'est inacceptable pour la Cour. L'affaire Crémizan a été soutenue par l'église locale qui, chaque vendredi ces dernières années, a célébré une messe sous les oliviers de la vallée pour empêcher la construction du mur. Il y a quelques semaines également, les maires de la région se sont rendus au Vatican pour présenter leur pétition directement au pape François. Le pape François, croyez-moi, il nous a accueillis à bras ouverts et il nous a écoutés. Nous avons passé plus d'1 heure et demie avec le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Ils ont promis qu'ils prépareraient une lettre au ministère de l'Intérieur israélien, ce qu'ils ont fait.